Voici l'histoire de comment j'ai trouvé mon logement à Montréal. J'ai commencé mes recherches en janvier, mais comme je n'avais pas de logement à ce moment-là, j'ai pris un Airbnb pour une durée de 5 mois, c'est-à-dire de janvier jusqu'à mai, ce qui me laissait suffisamment de temps pour faire les recherches, mes visites et trouver l'appartement qui me correspond. Sachez qu'en janvier, je commençais ma session d'hiver à Polytechnique Montréal et donc j'avais une session à temps plein avec 15 crédits. Donc j'avais très peu de temps pour faire mes recherches et les visites d'appartements. C'est la raison pour laquelle, pour m'aider au mieux avec cette tâche, j'ai engagé un courtier qui m'a fait toutes les recherches d'appartements en fonction de mes critères. Pour mon logement, je cherchais un 5,5, c'est-à-dire 3 chambres, une cuisine, un salon et 2 salles de bain. Donc mon courtier s'est chargé de faire des recherches d'appartements qui correspondent à ces critères et de me les envoyer afin que je puisse sélectionner ceux qui me correspondent. À ce moment-là, je lui ai envoyé ma liste d'appartements et il se chargeait de programmer les visites en fonction de mon emploi du temps. Comment vous dire que c'était un très gros gain de temps parce que je n'avais absolument pas le temps de faire tout ça. C'est en février que j'ai visité mon premier appartement. Avec le courtier, on s'est donné rendez-vous directement au lieu de la visite afin de pouvoir le voir ensemble. Donc la visite s'est très bien passée et à la fin, il faut toujours poser des questions afin d'avoir des précisions sur le logement. Comme par exemple, quel est le prix du loyer? Est-ce que les charges sont incluses dans le prix? Sinon, quel est le prix de ces charges? Si jamais vous voulez vérifier par vous-même, je vais vous donner un lien en description de la vidéo qui est le site d'Hydro-Québec. À partir de là, vous pouvez taper l'adresse du logement et Hydro-Québec va vous estimer ses charges. Ensuite, est-ce qu'il y a des transports à proximité, que ce soit le bus ou le métro, ce qui peut être très pratique pour vos déplacements? Est-ce qu'il y a des commerces de proximité pour faire vos courses? Est-ce que vous avez un appartement qui est très lumineux? Quelle est l'exposition de l'appartement? C'est quelque chose qui est à prendre en considération parce que si vous êtes tout le temps dans le noir, ce n'est vraiment pas très agréable. Quel est le bruit dans le voisinage? Si vous êtes une personne qui aimait plutôt travailler dans un espace tranquille, le bruit aux alentours peut vous déranger. À la fin de la visite, j'ai débriefé avec mon courtier en disant les points positifs et négatifs que j'avais vus et qu'il avait vus afin que l'on puisse comparer, qu'on avait bien remarqué les mêmes choses vis-à-vis de ce logement. Et au final, j'ai voulu déposer mon dossier. Sauf que je n'en avais absolument aucune idée de comment faire, mais heureusement le courtier s'est chargé de toutes les démarches et m'a seulement envoyé les documents à signer afin de les valider. Au final, je lui ai renvoyé l'ensemble des documents qu'il a lui-même transmis au propriétaire afin de déposer mon dossier. Si pour le moment cette vidéo te plaît, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner juste en bas, activer la cloche et les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur Montréal. Mais avant tout ça, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des choses que je peux faire afin d'améliorer mon dossier, sachant que je suis un nouvel arrivant et que je n'ai pas de code de crédit. Sachez qu'au Canada, le propriétaire ne peut pas vous demander des loyers d'avance, c'est illégal. La seule chose que vous puissiez faire pour améliorer votre dossier, c'est de proposer un bail de 2 ans au lieu d'1. En effet, ça va assurer au propriétaire que vous allez rester au moins 2 ans dans son appartement et qu'il ne va pas avoir des démarches à faire pour le relouer l'année d'après. Donc si vous êtes certain de rester dans ce logement pendant plusieurs années, faites un bail de 2 ans au lieu d'1. Pour vous expliquer, la cote de crédit, c'est le point de confiance et de référence des propriétaires certifiant que vous allez payer vos loyers. Et comme vous n'avez pas de code de crédit, le bail, c'est la seule chose que vous pouvez influencer. Donc comme vous l'avez remarqué, quand on est international, on a déjà un gros point faible face aux locaux qui ont une cote de crédit. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas perdre espoir, maximisez votre dossier comme vous pouvez et déposez-le. Quelques jours plus tard, j'ai eu la réponse de mon courtier concernant le logement. Et rien ne s'est passé comme prévu. Mon dossier a été refusé. Et ce n'est pas par manque de fonds ou de code de crédit, mais parce que des gens avaient fait une surenchère sur le prix. Et malheureusement, c'est la réalité à Montréal actuellement. Comme vous le savez peut-être, il y a une crise du logement à Montréal et donc les gens sont prêts à faire une surenchère sur le prix pour augmenter leur dossier et obtenir l'appartement. Une fois qu'on sait que les gens sont prêts à surenchérir sur les prix pour obtenir un logement, on commence à perdre espoir en disant qu'on va jamais trouver un logement parce que les gens sont prêts à mettre encore plus cher. Mais avec mon courtier, on n'a pas perdu espoir, on a continué à faire les recherches, on a continué à faire les visites pendant plusieurs mois, mais les prix étaient vraiment très chers et les logements en mauvais état. Après plusieurs refus pour la même raison que les gens avaient fait une surenchère sur le prix, on a commencé à perdre espoir et j'ai commencé à stresser un peu parce que je devais bientôt quitter mon Airbnb au mois de mai.
et on était déjà au mois de avril. Finalement, pour essayer de trouver un appartement qui me correspond, j'ai dû augmenter le budget que j'avais pris à la base pour trouver un bon appartement. Finalement, j'ai fait une dernière visite d'appartement fin avril qui était vraiment parfait. Il correspondait absolument à tous mes critères. Donc là, pareil, on a déposé le dossier en maximisant nos chances avec 2 ans de bail au lieu d'1 et c'est le maximum qu'on puisse faire. Le gros avantage de l'appartement qu'on avait vu, c'est qu'il était encore en construction et il terminait dans 2 semaines. Donc très peu de gens l'avaient visité et on était l'un des premiers à le voir. Donc lorsqu'on a déposé le dossier, il y avait très peu de concurrence. Finalement, mon courtier m'a appelé en disant qu'on a eu l'appartement, il n'y avait pas eu de surenchère, on a eu le meilleur dossier. Donc on était vraiment soulagés d'avoir trouvé cet appartement. Pour la signature du bail, on est directement allé dans l'appartement, on a rencontré le propriétaire, il nous a donné les documents officiels, on a signé les documents ensemble, on a fait un état des lieux, on a vérifié que tout nous correspondait bien et l'appartement était à nous. J'ai récupéré les clés à peu près mi-mai. Donc à 2 semaines près, je n'avais plus de Airbnb. Si je n'avais pas trouvé ce logement, j'aurais dû louer un autre Airbnb pour un long délai afin de m'assurer de trouver un logement, ce qui aurait entraîné des coûts supplémentaires et de la difficulté en plus. Comme vous l'avez remarqué, à Montréal actuellement, il y a une grosse pénurie de logements, ce qui rend de plus en plus difficile de trouver un logement qui correspond à nos critères. Donc à ce moment-là, il faut savoir faire des compromis, c'est-à-dire s'éloigner des quartiers qui sont facilement accessibles en transport en commun ou même aller aux extérieurs de l'île, c'est-à-dire à Laval ou sur la rive sud pour avoir des loyers qui sont encore moins chers. Comme vous l'avez remarqué au travers de cette vidéo, trouver un logement à Montréal est devenu quelque chose de très difficile. Il y a une grosse pénurie de logements, ce qui fait que les gens ne veulent pas quitter leur loyer. En effet, s'ils sont là depuis longtemps, ils ont un loyer qui est clairement en dessous du marché. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas quitter leur logement parce que c'est devenu trop cher. Tous les nouveaux arrivants à Montréal sont obligés de prendre les loyers restants qui sont clairement très chers. En effet, si vous voulez trouver un studio, il faudra compter entre 1400 et 1600 $, mais pour ça, il faudra s'éloigner un peu du centre-ville de Montréal. Et si vous voulez un 3,5, il faudra compter entre 1600 et 1800 $. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui habitent à Montréal depuis une vingtaine d'années et qui louent un 5,5 pour à peu près 800 $. Aujourd'hui, j'ai regardé les prix. Si vous souhaitez un 5,5, il faut compter minimum 4000 $. Pour vivre à Montréal, il te faut un très bon salaire. C'est pour ça que je t'ai répertorié 3 jobs étudiants les mieux payés à Montréal.